Si vous utilisez NVN pour créer des automatisations et que vous souhaitez ajouter du web scraping à vos workflows. Alors tu peux soit utiliser une API comme Serper, qui fonctionne avec un système de crédit, soit Firecrawl, qui est basé sur un abonnement. Une autre souscription. Ces API t'aident à explorer le contenu des pages web. Tu peux récupérer les liens, les images, faire des captures d'écran, etc. Liens, images, capture d'écran et ainsi de suite. Mais il existe aussi une alternative, Crawlfaffer AI. Et le vrai avantage, c'est que tu peux l'héberger toi-même. Donc, c'est en quelque sorte gratuit, bien sûr. Tu dois payer les ressources, mais tu n'as pas d'abonnement supplémentaire à acheter, crédit ou payer un abonnement mensuel pour utiliser leur service. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment configurer Crawlfort AI sur ton serveur privé virtuel pour que tu puisses aussi l'utiliser directement dans tes workflows N8N. Et pour cela, j'utilise Hostinger. J'ai juste acheté ce forfait, ici avec une instance totalement neuve. La seule chose installée est l'image N8N sans workflows. Mais à part ça, c'est complètement neuf. On va donc repartir de zéro, rien n'a été ajouté ici. Aucune identification, ce qui veut dire que si tu utilises aussi Hostinger pour l'hébergement, alors tu peux probablement suivre ce tutoriel étape par étape et à la fin de cette vidéo, tu auras Crawl AI opérationnel. Et vous pourrez aussi explorer des pages sans payer pour une autre API. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer deux façons de faire ça. La première, c'est via le terminal. Donc si vous n'utilisez pas Hostinger, vous pouvez probablement faire de même. Tant que vous avez l'accès à votre terminal, il se peut que vous deviez configurer une clé SSH. Mais une fois que c'est fait, alors vous pouvez aussi suivre ce tutoriel. Sur ce, je dirais qu'on peut commencer. Et la première chose, la première étape est d'aller sur ton tableau de bord Hostinger, puis d'ouvrir le terminal. Nous devons pouvoir de vérifier ce qu'il y a aussi dans notre serveur privé virtuel. Donc si on liste juste les fichiers, alors la plupart, il est probable que nous ne verrons rien. Mais si on remonte d'un dossier et qu'on recommence, alors là, on a le dossier Docker. Et si on entre dans ce dossier, on voit qu'on a N8N. Et si on va dans le dossier N8N, puis vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, on trouve notre fichier Docker Compose. Donc, si on regarde dedans avec la commande concaténation, donc cat comme commande, puis il faut taper le nom de fichier correct, qui est Docker Compose et YAML. Puis on peut vérifier si tu utilises Hostinger pour héberger N8N puis ta Traefik. Ensuite, le premier service est aussi N8N. Nous utilisons des volumes persistants, donc les données sont aussi stockées dans N8N Data, ce qui signifie aussi, au cas où tu casserais quelque chose, tu ne perdras aucun workflow. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas créer une sauvegarde. Donc chaque fois que je fais ça, je crée toujours une sauvegarde. Nous allons donc utiliser une commande de copie, puis nous copierons le fichier YAML de Docker Compose au cas où on ferait une erreur. Alors on peut facilement revenir en arrière, copier le contenu, le coller, et on aura toujours une instance en marche. Instance N8N, puis nous la copierons dans le fichier Docker Compose YAML, et ensuite nous l'appellerons simplement backup. Bien sûr, je dois le taper correctement. Maintenant, vérifions si ça a marché. On a donc deux fichiers, et maintenant, nous voulons mettre à jour le Docker Compose, car il faut ajouter un autre service, qui dans ce cas est Crawlfaffer. Nous devons donc récupérer l'image, et surtout, il faut aussi configurer réseau partagé, sinon les services que nous avons ici, comme Traefik, N8N, et aussi ensuite CrawlCAF et ils ne pourront pas communiquer entre eux. Et nous voulons ouvrir aucun port car ce serait moins sûr, et nous voulons simplement créer un réseau interne pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, c'est juste quelques lignes de code, en d'autres termes, une configuration, car ce n'est pas du codage. Cela signifie que nous devons passer en mode édition. Pour ça, on peut utiliser Nano, puis le fichier Docker Compose. Nous sommes donc dans le fichier avec notre curseur prêt à modifier la configuration. Et la première chose, la première étape est d'ajouter le réseau. Nous allons en bas, puis faire de la place pour ce réseau. Ensuite, il faut ajouter les réseaux, c'est-à-dire Networks, puis Internal. Et ensuite, le driver doit être Bridge, donc on va le mapper sur le nom internal. Puis, il faut aussi attacher nos services.
Alors faisons-le d'abord avec N8N. On peut juste entrer Networks, puis passer à la ligne suivante. Ensuite, c'est interne et on fait pareil pour Trafic. On remonte en haut, juste en dessous. Volume Network, internal. Nous avons maintenant le réseau au cas où je n'aurais rien fait de travers. Mais nous avons aussi besoin du nouveau service, Crawl Cafe. Et pour cela, j'ai déjà le commande dont nous avons besoin. Mais si ça t'intéresse, tu peux consulter la documentation pour l'auto-hébergement. C'est vraiment bien documenté ici, avec aussi des conseils pour utiliser directement une API. Clé pour grands modèles de langage, si tu veux non seulement extraire du contenu, mais aussi l'envoyer directement. Au modèle de langage, pour accélérer le scraping web ou le rendre plus intelligent. Mais pour cette vidéo, on va rester assez simple, et pour ça, on retourne au terminal. Et nous avons besoin du service qui s'appelle CrawlQA, c'est le nom du service. Puis ensuite, il nous faut aussi une image. Et pour cela, nous utiliserons la dernière version, celle-ci donc. Uncode Quarkly Latest. On va donc le taper ici, et ça commence par unclocode. C'est ça. Correct crawl café latest. Ensuite, on veut ajouter restart à always. Cela signifie qu'en cas de problème planté, il redémarrera automatiquement. Ensuite, il faut aussi allouer des ressources parce que CrawlCafe utilise en arrière-plan Chromium qui nécessite au moins un peu de ressources. Et si tu as plus de ressources sur ton VPS, tu peux aussi en allouer davantage. Mais 2 gigaoctets devraient suffire pour l'instant. Ensuite, il faut aussi définir le nombre max de tâches simultanées, ce qui, on peut simplement le définir avec environment. Puis il faut un tiret suivi du texte max concurrent task, égal à 5. Si tu veux l'augmenter, tu peux, mais garde à l'esprit que cela consommera aussi plus de ressources. Et la partie la plus importante, c'est qu'on doit le connecter au réseau. Car si nous ne le faisons pas, le service CrawlCafe ne pourra pas fonctionner, ou inversement. N8N ne pourra pas communiquer avec CrawlT. Nous allons ajouter les réseaux, puis interne. Faisons une vérification rapide pour voir si Trafic est bien attaché au réseau. Puis, vérifions le service N8N. Ici, c'est pareil, il est aussi sur les réseaux. Pas de faute. Attaché à internal crawl for. L'image est un code/code/crawl latest. Nous allons le redémarrer en cas de plantage. Les ressources et variables d'environnement sont définies. Et nous avons aussi le réseau, et il est aussi défini ici. Donc, si on sauvegarde ça, la prochaine étape est de récupérer l'image, et pour ça, on va utiliser Docker Compose. Pour cela, nous allons utiliser Docker Compose, puis Pool, et pour ça, nous utiliserons CrawlQA. Donc, le nom du service, et maintenant, il télécharge l'image. Il faut juste patienter un peu. L'image a été téléchargée, on peut maintenant la composer à nouveau avec Docker Compose Up masd, parce qu'on ne veut pas voir les logs. Et maintenant, on peut voir qu'on a notre réseau, on a notre conteneur pour Trafic, CrawlCafe et N8N peut aussi vérifier si tout se tourne bien. Donc, si on fait défiler, tout semble correct et c'est en fait la configuration que tu dois faire. Et nous avons tout fait dans le terminal. Mais comme je l'ai dit au début, si tu utilises Hostinger, tu peux aussi le faire via l'interface. Pour ça, il faut aller dans la aperçu, puis rendez-vous dans le gestionnaire Docker. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant 3 conteneurs en cours d'exécution. Et si tu veux modifier directement la configuration YAML ici, je comprends que si tu n'es pas habitué, ça peut sembler compliqué. N'y êtes pas habitué, cela peut être assez complexe, mais vous pouvez aussi aller dans Docker Manager Compose, puis le projet qui est N8N. C'est en fait le dossier dans lequel nous sommes aussi allés, et ensuite toi, vous avez l'éditeur YAML. Vous pouvez simplement mettre à jour le contenu ici. Voilà ce que nous avons ajouté, le service réseau CrawlCafe. Et la seule chose à faire est de cliquer sur Déployer. Attends quelques secondes, puis tu devrais aussi pouvoir utiliser CrawlA dans N8N. Et avec ça, nous pouvons le tester dans un nouveau workflow. Je vais créer un nouveau workflow, puis ajouter le nœud HTTP. La méthode est POST, et ensuite, il nous faut aussi le point de terminaison que j'ai dans mon presse-papier. Donc, c'est le point de terminaison crawl. Et commençons par quelque chose de très simple, juste faire un crawl du contenu. Nous devons donc envoyer le corps de la requête. Pour cela, j'utiliserai du JSON que je collerai ensuite et je vais juste utiliser mon propre site, marvomatic.com. Et maintenant, si on clique dessus, ça devrait fonctionner. Parfait, ça a marché, on n'a rien fait de mal.
Et voilà, c'est tout pour expliquer comment déployer aussi crawlcat.a à côté de ton instance NUThen. Et pour te donner un exemple rapide, sur ce que tu peux faire avec crawlcat.a, j'ai testé pas mal de choses. Et si on l'exécute, il tourne aussi sur un autre VPS qui est lui aussi chez Hostinger. Et comme tu peux le voir, tu peux aussi ajouter ici, par exemple, une config de crawler. Donc au cas où je voudrais faire quelques modifications, comme supprimer des éléments superposés. Donc s'il y a une fenêtre pop-up ou autre, tu peux aussi. Un autre exemple intéressant, c'est si on compare le résultat ici. Voici mon site web, avec aussi la bannière de cookies, mais tu peux aussi t'en débarrasser avec crawlcore. Et pour cela, tu peux aussi utiliser une configuration de crawler, puis exclure certains textes spécifiques. Par exemple, beaucoup de bannières de cookies se trouvent en bas de la page ou simplement en superposition. Et si tu veux t'en débarrasser, tu peux ajouter ici cette configuration spécifique pour le crawler. Et c'est aussi bien expliqué dans la documentation de Crawl4i. Voici un exemple. Donc ça, voici à quoi ça ressemble sans ma bannière de cookies. Et voici un autre exemple. Je faisais juste des tests parce que nous avons HTML brut, HTML formaté et HTML nettoyé. Donc si tu veux personnaliser pour les besoins spécifiques de crawlcat.a en matière de web scraping, tu peux clairement le faire. Ce qui est, à mon avis, aussi un très bon avantage par rapport à Serper, car ici, tu peux pas configurer beaucoup de choses, tu peux juste extraire le contenu et c'est tout. Et enfin, la dernière chose que je veux mentionner, c'est ma communauté. Donc si tu veux en savoir plus sur N8N et comment, si tu veux aussi l'utiliser pour le référencement, tu es le bienvenu dans la communauté, où je partage régulièrement plein de modèles différents que j'utilise pour mes propres sites web et contenus. Optimisation, reporting, analyse de données, indexation, scrapping, analyse de SERP. Il y a donc beaucoup de modèles et bien sûr aussi du contenu accessible aux débutants, comme comment créer des identifiants spécifiques. Et aussi la même chose que tu as vu ici, comment configurer Hostinger, N8N et Crawlcat. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.